Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage pour voir un peu quelles sont les énergies pour ce mois d'avril pour le masculin. Donc quelles sont ses envies, ses intentions. Voilà. Donc pour ce faire, je vais utiliser le tarot psychique et après on tirera 2-3 cartes de cet oracle, donc l'oracle de la sorcière noire et des runes, donc pour clôturer le tirage. Avant de commencer, deux petites précisions. La première, quand je parle du masculin sacré, je parle du masculin, mais également de la polarité non consciente à la base. De façon un peu plus générale, c'est de la polarité non consciente à la base dont il s'agit, dont je parle. Donc ça peut être autant un homme qu'une femme. Donc voilà, je le précise. Deuxième précision, n'oubliez jamais qu'il s'agit de tirage général. Donc si par exemple ce tirage-là, vous ne vous sentez pas concerné ou que ça ne correspond pas à votre situation actuelle, ce n'est pas grave, c'est que ce tirage-là n'était pas pour vous. Peut-être que celui de la semaine d'après vous correspondra plus. Voilà, ne jamais perdre de vue qu'il s'agit avant tout de tirage général, donc qui s'adresse à certaines personnes et pas à d'autres. Voilà, voilà pour la petite parenthèse. Allez, c'est parti. Donc on commence avec le tarot psychique. Donc, quelles sont les énergies pour ce mois d'avril 2020 pour le masculin, s'il vous plaît? Masculin. Bon, voilà qui plante le décor d'entrée. Ok. Là, c'est très clair. Alors d'entrée, on voit bien qu'on a un masculin qui est nostalgique ici. Les souvenirs d'amour, c'est une personne qui se remémore beaucoup des moments passés, des moments heureux, des moments de bien-être avec sa féminine. Oui, parce que là, on a un masculin qui visiblement n'est pas au top de sa forme. On nous parle de mécontentement et d'ennui. Donc on sent vraiment une période de stagnation, une lourdeur. Je ressens vraiment une lourdeur chez le masculin. Un sentiment d'impatience aussi, peut-être probablement par rapport à la situation actuelle, par rapport à ce confinement, ou peut-être qu'il se sent un petit peu coincé dans une situation alors qu'il souhaiterait du changement dans sa vie qu'il ne peut pas opérer pour le moment puisque la situation actuelle ne le permet pas. En tout cas, on voit vraiment un masculin qui se sent bloqué et frustré que les choses n'avancent pas comme il le souhaiterait. Oui, c'est une période qui invite le masculin à l'introspection, à prendre sur lui également. On lui demande vraiment dans cette situation de trouver aussi quelque part une notion un peu de prière, là, de trouver la foi en lui, la foi dans le timing divin aussi. Avec cette carte, donc le numéro 5, qui le 5 symbolise toujours le changement, qui nous parle de conflit, de défaite, on a un masculin vraiment qui rêverait de s'échapper d'une situation qu'il ne tolère plus, qu'il ne supporte plus. Il a besoin de changer d'air, de fuir une situation, d'abandonner, de tourner le dos, oui c'est ça, une situation qui ne lui convient plus actuellement. Alors vers quoi il va? Ben, simplement il a envie d'aller vers sa féminine, de retrouver sa féminine. Elle lui manque. Mais pas seulement. Pas seulement. On sent aussi qu'il a besoin d'aller vers plus de lumière, vers quelque chose de plus lumineux dans sa vie. Vers plus de bonheur, de joie. Parce que là, on voit bien sur cette carte notamment
Il irradie pas la joie, il n'est pas heureux actuellement. Oui. Il prend vraiment conscience que sa vie, telle qu'elle est actuellement, n'est plus ce qu'il souhaite, ce n'est plus ce qu'il veut, ce n'est plus ce qui le rend heureux. Oui, il a besoin de renouveau, de retrouver son rayonnement aussi, de retrouver de la joie. Alors cette carte peut aussi nous parler d'illumination, hein, de révélation. Là, on a un masculin qui est vraiment éveillé, en tout cas qui s'éveille. Puisque derrière on a cette carte-ci, on voit l'arbre de vie, le chakra du cœur qui s'ouvre. Là il y a une notion d'éveil aussi spirituel qui est très ancrée sur cette carte. En tout cas, on voit par rapport à cette combinaison qu'il sait que c'est vraiment auprès de sa féminine qu'il trouvera ce bonheur, cette abondance. Mais bon, vu les cartes et par rapport à ce cercle vraiment, il a conscience aussi que d'abord il doit travailler sur lui, sur ses énergies. Et qu'il doit aussi apprendre en premier à s'aimer lui pour pouvoir offrir le meilleur de lui-même à sa féminine, pour pouvoir lui ouvrir son cœur. Est-ce qu'on peut avoir d'autres ? Oh, ça fait beaucoup. Bon, tant pis, je les prends. Alors. Bon, en même temps, c'est cohérent. Alors avec cette carte, la force, parce que dans le tarot traditionnel, le numéro 8, c'est la force. Et par rapport à la représentation qu'on en a ici, où on voit un sage, oui c'est un sage là ici, et un lion de l'autre côté, on lui dit bien qu'en tant qu'être spirituel, il possède cette force intérieure, ce courage pour surmonter les obstacles et relever les défis qui se présentent à lui. Là, clairement, dans les énergies qu'on a actuellement, on a un masculin qui a appris de ses erreurs, hein, qui veut avancer, qui avance. La carte numéro 9, le 9 nous parle d'une fin de cycle. On va lui demander justement de cesser de souffrir en silence, de cesser de supporter ce qu'il ne supporte plus, d'arrêter de faire le dos rond sur des situations qui lui sont devenues intolérables. D'un point de vue personnel, on va également lui demander d'abandonner ses croyances limitantes, ce sentiment d'impuissance pour aller vers la guérison. Et pour ça, avec cette carte-ci, le repos et le rajeunissement, on lui dit bien que cette période de repos qui lui est imposée par la situation actuelle, par ce confinement, cette période de récupération, voire de méditation pour certains, parce que là on a bien quelqu'un qui médite, elle est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Également pour analyser la situation, pour savoir quels changements doivent être faits pour pouvoir créer des fondations plus saines et plus solides pour pouvoir avancer vers son but, vers sa guérison, vers sa féminine. Oui, cette carte, elle parle à elle toute seule, elle lui dit bien de tenir bon. Le succès sera au rendez-vous, quoi qu'il en soit, mais voilà. C'est une période de stagnation, c'est une période de transition. Il faut vraiment qu'il prenne sur lui. On lui dit de tenir bon. C'est passager. Et cette carte le confirme. La 14, c'est également la tempérance dans le tarot traditionnel. C'est une carte qui parle toujours de patience, de modération. Également de trouver un certain équilibre dans sa vie, de trouver un équilibre en soi aussi.
puisque là on parle du masculin sacré, il doit trouver aussi cet équilibre entre sa partie yin, sa partie yang, entre sa partie masculine et sa partie féminine. On lui demande vraiment de s'équilibrer entre le côté physique et le côté spirituel de sa vie. Et là on voit bien qu'une graine a été plantée, hein. Graine qui est très fertile, puisqu'on voit qu'une plante, une magnifique plante, va pousser. Oui, on a un masculin qui est bien sur son chemin d'éveil. Les choses sont en cours, les choses se font. Ouais, la carte numéro 12, le pendu, on a encore une notion de stagnation sur cette ligne aussi, hein. De toute façon, globalement, là, tout le jeu nous parle d'une situation qui, pour le moment, est bloquée, mais qui permet surtout de se recentrer sur soi et d'avancer déjà dans un premier temps, soi-même vers sa guérison, pour pouvoir par la suite, quand la situation sera débloquée, avancer vers sa féminine. Ouais, c'est ça, hein. Oui, plus concrètement, là on a un masculin qui est en train d'édifier des fondations solides dans le monde matériel. Il a appris de ses erreurs, il avance. Là, il est en train de poser les bases de son nouveau moi, de sa nouvelle, pas personnalité, mais de cette personne, de ce masculin sacré qu'il est en train d'incarner. Dans sa vie en général aussi, d'un point de vue plus matériel. Il y a des actes qui vont être posés. De toute façon, maintenant, il sait ce qu'il veut. Avec cette carte, alors, le 12, c'est le pendu. C'est aussi une carte qui nous parle de sacrifice. On va lui demander d'abandonner certaines choses, de lâcher prise, de faire la place pour pouvoir recevoir. Donc c'est une carte de transformation, de sagesse, d'illumination. Si on voit avec l'arc-en-ciel, on a encore une fois cette notion d'illumination, d'avoir pleinement conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on doit faire. Pleinement conscience de ses capacités aussi, puisqu'il est dans l'éveil. Le pendu nous parle également d'une situation qu'il sait que pour le moment, il ne peut pas contrôler. Donc on lui demande vraiment de prendre ce temps de pause, de repos encore une fois, et de patienter, d'être dans la réflexion, dans la méditation, de prendre du recul et de la hauteur par rapport aux événements, par rapport à sa vie. Oui, c'est bien une période de transition, hein. Période de transition pendant laquelle il va regarder, analyser son passé et prendre les décisions nécessaires pour pouvoir aller vers l'avenir. Alors avec cette carte qui nous parle de partenariat et d'alliance, je le ressens vraiment comme une alliance, non pas qu'il passe avec sa féminine, bien qu'on sait très bien que dans le duo, par effet de vase communicant et énergétiquement, le duo s'entraide bien évidemment, mais là, puisqu'on nous parle d'éveil juste après, il est vraiment question d'un masculin qui s'éveille et qui accepte de faire alliance avec l'univers pour créer sa propre réalité, une toute nouvelle réalité, beaucoup plus en harmonie avec ce qu'il est devenu, avec ses nouvelles aspirations. Encore une fois, il est question pour lui d'avoir confiance, de trouver la foi. On sent un masculin là qui est très connecté, qui prête beaucoup attention aux synchronicités que ses guides lui envoient. C'est un masculin qui s'éveille et qui découvre et se reconnecte à ses capacités, son intuition, ses facultés psychiques aussi, sa créativité. C'est un masculin qui a appris à faire preuve de sagesse et de courage par rapport à tout ça. Et là, pour finir, on nous dit clairement que c'est un masculin qui est prêt à changer de vie, de voie, de direction.
qui apprend à créer sa réalité, encore une fois, qui apprend tout simplement le pouvoir de la loi de l'attraction et de l'intention. Pour pouvoir poser les bases, pour aller vers cette nouvelle vie qu'il veut se créer avec sa féminine, puisque là, bon, la carte numéro 4 nous parle de fondations qui sont posées, de nouvelles bases, mais également c'est la carte numéro 10, le 10 de coupe, dans le tarot traditionnel, pardon. Le 10 de coupe, c'est l'abondance en tout, c'est la création et la fondation d'un nouveau foyer, d'une famille recomposée selon les cas. C'est la récolte du fruit de ses efforts. C'est vraiment l'abondance, la prospérité, la paix, la joie. C'est une carte magnifique qui annonce de très belles choses à venir. Alors en dos de deck, nous avons la carte numéro 20, la vérité, qui est aussi la carte du jugement dans le tarot traditionnel, qui nous parle effectivement de choses, de prise de conscience soudaine chez le masculin, d'un masculin qui est éveillé, qui est bien sur son chemin d'éveil et qui vraiment prend conscience de plus en plus de choses. Je vais regarder, carte numéro 20, vérité. Oui, parce que c'est vrai que c'est la carte du jugement, mais là on nous parle de vérité, c'est un petit peu différent encore du tarot traditionnel, même si l'idée globale reste la même. Oui, c'est bien ça. Je vais vous la lire parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à dire sur cette carte. Elle nous parle elle illustre le réveil spirituel, la clarté, la révélation de la vérité et la conscience cosmique. C'est bien l'énergie du tirage. Vraiment, on nous parle vraiment de révélation, un masculin qui se réveille. Parfois, un avertissement est nécessaire pour obtenir notre attention et nous montrer jusqu'où nous pouvons aller. Cette carte apparaît dans ce but, l'évaluation du passé et des leçons que vous avez apprises ou devez encore découvrir doit maintenant être votre priorité numéro 1. Oui, un masculin qui a appris de ses erreurs, qui avance, c'est ce qu'on a dit un peu plus tôt. C'est ainsi que vous pourrez pardonner, accepter et guérir afin d'aller de l'avant doté d'un esprit spirituel et équilibré. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais en tout cas, l'esprit du tirage, c'est vrai qu'il est bien présent, rien que dans cette carte toute seule. Elle est toute seule, oui. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de la sorcière noire. On va prendre 2 ou 3 cartes. J'aime bien quand les cartes se répondent d'un jeu à l'autre. Oui, alors la 44, la d'Agas, donc on parle de transformation, de clarification. Et on voit bien, là un point d'équilibre qui va être trouvé dans la vie du masculin. Transformation, cette carte nous parle d'un accomplissement, de la création, d'harmonie aussi, d'équilibre des polarités. Là, c'est vraiment un masculin qui travaille vraiment à équilibrer ses polarités. Et la clarification nous parle également, encore une fois, de cette illumination, de cette révélation pour le masculin. Alors cette carte-là, Gérard, je sais que c'est une carte qui représente la saison de l'été. Et c'est une carte qui nous annonce la récolte. La récolte de ce que l'on a semé. C'est une carte qui symbolise des cycles, des changements cycliques. Elle représente donc la prospérité à venir et la récolte des efforts fournis. Il est question aussi de destinée, là, avec la justice, vraiment on a une intervention divine. C'est la roue qui tourne,
C'est la roue du destin qui va s'actionner. De très belles choses qui vont arriver sur cet été, je pense, pour pas mal de couples de flammes jumelles. Allez, pour finir, on va prendre un petit message du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Bon, encore une fois, ça résume très très bien ce qui a été dit sur les deux précédents tirages. On a vraiment un masculin qui travaille à trouver un équilibre dans sa vie, à trouver un équilibre en lui. Il travaille beaucoup sur l'équilibre de ses polarités. On nous parle de prière aussi. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et enfin, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre et la lune. Pardon, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Oui, c'est le conseil qu'on donne au masculin, c'est de pour le moment se consacrer sur l'instant présent, de vivre l'instant présent, sans trop se soucier de l'avenir. De toute façon, les choses se feront au temps et en heure, et vraiment qu'il se recentre sur lui pour trouver cet alignement. Voilà, écoutez, c'est terminé pour ce tirage. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt.